Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. La commémoration des 60 ans d'indépendance de la Guinée est un rendez-vous exceptionnel, a indiqué le président de la Commission nationale d'organisation. Elle vise avant tout, poursuit-il, à renforcer la cohésion nationale et pas seulement. Il s'agit de sublimer la date du 2 octobre. C'est ensuite, comme objectif recherché, créer une synergie d'action pour favoriser le développement socio-économique et culturel du pays. Ces 60 ans d'anniversaire vont être célébrés en 2 dates et avec des activités culturelles aux 4 coins du pays. Pour la ville de Conakry, où se dérouleront les manifestations au stade du 28 septembre, déjà la veille du 2 octobre, donc la nuit du 1er octobre, de 20h à 0h, il y aura un carnaval géant de spectacles sur des plateformes mobiles, imageant les indices identifiants des 4 régions naturelles. Et nous serons donc le 2 octobre. À ce niveau, un défilé géant regroupant toutes les catégories sociales professionnelles, politiques, militaires et paramilitaires dans une dynamique d'unité et de cohésion nationale. À l'occasion sont annoncés 3 grands mouvements de libération nationale, le MPLA, le Frélimo et l'ANC. 5 chefs d'État africains devraient aussi y prendre part. Toutes les lois du pays sont presque violées, estime le secrétaire général de la COSATREG. Pour Elhaz Yamoussa Touré, c'est une pratique courante. Ce qui est paradoxal d'ailleurs, selon lui, c'est la violation des lois syndicales. La nette violation manifeste et flagrante des lois de la République, parmi lesquelles nous dénonçons avec véhémence celles qui régissent le mouvement syndical guinéen dans son ensemble. En aucun cas, un syndicaliste dans le cadre de la défense des intérêts des travailleurs ne doit être inquiété, a-t-il indiqué. Comment comprendre l'acharnement de la haute autorité contre les syndicalistes en les arrêtant arbitrairement, en les emprisonnant de façon illégale pendant qu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions régaliennes? La COSATREG proscrit la détention de Cheikh Touré et réclame sa libération. Nous dénonçons et condamnons l'arrestation et la détention de notre camarade Cheikh Chérif Touré, secrétaire général du syndicat du port autonome de Conakry. Face à cet acte illégal, nous exigeons sans délai sa libération. La COSATREG demande une action de solidarité au niveau de toutes les forces vives de la nation. Si rien n'est fait pour que le secrétaire général du syndicat des employés du port autonome soit libéré. J'étais enceinte, couchée sur la natte. Il y a eu un grand bruit dans la carrière et mes maux de ventre ont commencé. Finalement, j'ai accouché et mes enfants jumeaux n'ont pas survécu étant déformés. C'est le témoignage d'une dame qui a perdu ses enfants jumeaux lors de l'accouchement. Pour elle, c'est bien l'effet des explosifs utilisés dans les carrières qui a causé cette perte. Les séquelles affectent sa santé. Salih Camara n'est pas la seule. On a un petit en bas ici, toutes ses 2 oreilles n'entendent plus rien, dû à l'explosif de la carrière. Nos toitures sont couvertes de poussière. Quand il pleut, l'eau qu'on obtient dans les récipients est rouge. Les habitants de Bokibo, tous contre la dégradation de leur environnement, dénoncent les dommages causés par les carrières de l'usine Frigia sur leur localité. Les produits chimiques ont envahi nos marigots. Nos plantes ne produisent plus. On n'a pas où boire. Les femmes n'ont pas où faire leur jardin. En plus de cela, il n'y a aucun de nos fils qui travaille dans cette usine. Pourtant, parmi eux, beaucoup ont fini l'université ou l'école professionnelle. Avant que les autres ne tirent profit de cette usine, c'est nous d'abord qui devons en profiter, mais rien. Après plusieurs démarches auprès de l'autorité préfectorale sans suite favorable, les habitants de Bokibo envisagent de fermer les carrières de l'usine jusqu'à la satisfaction de leurs réclamations. De nos jours, nous n'avons plus de plantations, plus de terres cultivables,
pas de maison, on ne possède plus rien. Si Dieu le veut bien, le vendredi prochain, nous irons fermer la carrière. Le seul marigot où cette population venait s'approvisionner en eau et en poissons est devenu impropre à la consommation. Les terres cultivables sont appauvries par des produits chimiques utilisés dans les carrières. La demande des habitants de Kiboki reste le dédommagement et leur délocalisation dans un endroit où il fera bon vivre. C'est sous la présidence d'honneur du gouverneur de région et en présence des partenaires socio-économiques que le lancement officiel de l'atelier de formation a eu lieu dans l'enceinte de l'amphithéâtre NICFP de la Baie. Le directeur régional de la douane a, dans son discours inaugural, estimé que cette formation est d'une importance capitale. Avec les enjeux de la mondialisation, l'entrée en vigueur du TEC de la CEDEAO, la création d'une grande zone monétaire de libre-échange, le renforcement continu des capacités des unités de surveillance et des opérations commerciales des bureaux de frontières devient une impérieuse nécessité. Le douanier doit maîtriser les textes légaux et réglementaires, maîtriser l'outil informatique, avoir une connaissance militaire rigoureuse, ainsi qu'une profonde expérience du contrôle douanier et du renseignement. Le chef de mission et en même temps chargé de la formation au sein de la douane nationale a demandé le concours de tous les participants pour un réel partage d'expérience, pour une meilleure acquisition du savoir. Cette formation doit alors être un lieu d'échange, d'expérience et de point de vue entre vous et les formateurs. Elle doit vous permettre, nous l'espérons, de capitaliser sur des problématiques et des expériences communes et mieux profiter du savoir et du savoir-faire des formateurs que vous aurez en vue. Avant de déclarer ouvert les travaux de l'atelier de formation, le gouverneur de région a prodigué quelques conseils utiles aux soldats de l'économie. Je souhaite vivement, comme l'a dit tout à l'heure le chef du service de formation, que cet atelier ne soit pas simplement une classe où on reçoit des cours, on les récite, non, mais que ce soit une tribune d'échange de vues, d'expérience, pour que vous maîtrisiez parfaitement le contenu des défis et les solutions préconisées. Au menu ce midi, la compote sera bio, comme tout le reste. Depuis 2002, cette cantine de Normandie a peu à peu augmenté la part de produits issus de l'agriculture biologique dans ses repas. Nouvelle étape pour cette rentrée, des menus 100% bio toute l'année. Il y a des choses comme le pain qu'on a essayé la semaine dernière qu'ils n'aimaient pas trop, mais autrement non, je pense pas que ça change. Mais bon, ça fait un moment qu'on est sur le bio, alors petit à petit ils sont habitués. Pour la commune, l'opération a un coût. Passer au 100% bio représente 4 000 € de dépenses supplémentaires par an pour 80 couverts par jour. Un surcoût que la mairie ne répercute pas sur les familles. Le prix du repas reste de 3,55 €. Je préfère faire une économie d'un peu de goudron dans un chemin ou d'un peu de peinture dans un coin et commencer par donner des aliments sains à nos enfants. Et dans la cour de récréation, les avis sont unanimes. Déjà qu'avant elle faisait des trucs faits maison, alors c'était vraiment très bon, mais là comme c'est bio, c'est beaucoup mieux pour nous. Il n'y a pas de produit pour faire fuir les insectes ou un truc comme ça, pas de produit, c'est du naturel. En plus de l'engagement pour le bio, la mairie veut jouer la carte locale. De l'assiette des enfants aux producteurs de viande de bœuf, moins de 20 km. Ici, les vaches pâturent sous les pommiers à cidre de Normandie. Livrer la cantine scolaire, ou les cantines scolaires, puisqu'on en livre plusieurs, on trouve que c'est extrêmement valorisant pour nous, pour notre éthique, pour l'élevage, pour tout ça. En France, le bio progresse dans les cantines scolaires. Mais les mairies vont devoir mettre les bouchées doubles. La loi agriculture et alimentation prévoit d'ici 2022 20% de produits bio en restauration collective.